Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. Cette semaine, nous allons analyser la question de l'équiprobabilité des deux sommes contenues dans l'autre enveloppe. Vous avez ouvert votre enveloppe et trouvé 10 euros. Quelle probabilité devez-vous attribuer aux deux montants, 5 et 20 euros, possiblement contenus dans l'autre enveloppe? J'ai déjà discuté de cette question dans l'épisode 4 de cette saga. Selon le principe d'indifférence, il n'y a aucune raison de croire qu'il y a davantage de chances qu'il y ait 5 ou 20 euros dans l'autre enveloppe. Vous devez rationnellement attribuer des probabilités égales. Mais nous le savons, le principe d'indifférence est très subtil et les arguments contre ce principe sont difficiles à déjouer. Ici, le problème vient du fait que l'attribution de probabilités égales ne dépend pas du montant que l'on a découvert dans son enveloppe. En effet, en toute généralité, en découvrant 100 euros, vous n'avez aucune raison de croire que l'autre enveloppe contient davantage 50 que 200 ou 200 que 50 euros. Aussi, quel que soit le montant que vous découvririez, vous devriez attribuer des probabilités égales aux deux montants possibles de l'autre enveloppe. Mais une fois encore, en toute généralité, il existe une infinité de montants possibles pour le contenu de votre enveloppe. Et cela signifierait que l'on accepte l'existence d'une loi de probabilité uniforme sur un ensemble infini dénombrable. Or, selon la théorie des probabilités de Kolmogorov, une telle loi n'existe pas. Mais comme souvent, c'est mal comprendre le principe d'indifférence que de raisonner ainsi. Ce principe ne traite que d'un nombre fini d'alternatives. Et en imaginant une infinité d'alternatives, ce n'est en réalité pas le principe d'indifférence que l'on remet en cause. Mais plus important, imaginer une infinité d'alternatives, c'est se projeter dans une infinité de répétitions du jeu. Le fait qu'il n'existe pas de loi de probabilité uniforme sur un ensemble infini dénombrable n'invalide pas l'attribution de probabilités égales à chaque fois que vous ouvrez l'enveloppe. Vous l'avez compris, une fois l'enveloppe ouverte, l'attribution de probabilités égales aux deux montants possibles de l'autre enveloppe est rationnelle. Le contre-argument de l'infini n'est pas recevable. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Pour me résumer, ayant trouvé 10 euros, il est rationnel d'attribuer une espérance de 12,5 euros dans l'autre enveloppe. Il est donc rationnel d'avoir une préférence stricte pour cette autre enveloppe, puisqu'il est par exemple rationnel de payer 1 euro pour changer. Mais il reste un petit détail. S'il est rationnel de changer d'enveloppe dès que le montant en main est connu, et finalement, quel que soit ce montant, alors il est rationnel de changer d'enveloppe avant même l'ouverture de l'enveloppe. À cette affirmation, je réponds non, mais nous en parlerons la semaine prochaine pour conclure cette saga sur les deux enveloppes. Au revoir.